Est-ce que vous voulez nous parler un peu de la Syrie? Vous en revenez juste maintenant, il y a quelques jours. Est-ce que vous voulez nous donner votre point de vue sur ce qui se passe, alors qu'on nous en a donné beaucoup, mais on a très peu de points de vue véritablement objectifs, on dirait. Voilà. Je ne sais pas si le mien l'est. En tout cas, il est différent de celui qui vous est servi. Vous y Qui étiez? vous est servi. Voilà. Bon, je me suis rendu en Syrie. D'abord, je connaissais la Syrie, contrairement à beaucoup de ceux qui en parlent aujourd'hui. Je m'y étais rendu la première fois en 90, j'avais été à Alep. Et d'ailleurs, j'y suis retourné en 1994. J'ai visité d'ailleurs l'ensemble des pays de cette région, membre de notre. Et récemment, donc, je me suis rendu l'an dernier à l'invitation des chrétiens d'Orient. J'avais très envie d'y aller. Et j'ai vu effectivement que la guerre battait son plein. Damas était littéralement secoué d'explosion. D'ailleurs, une école avait sauté un éclat à quelques hectomètres de l'hôtel où nous étions, puis on voyait vraiment la tension. Cette année, j'y suis revenu. Damas est pratiquement reconstruit, c'est incroyable. Donc, Damas détruit, Damas à terre, ils ont fait vite. Deuxièmement, Alep, Alep, que vous avez décrite comme entièrement détruite, surtout la partie est. Nous avons même envoyé un maire que notre ministre des Affaires étrangères a trimballé sur tous les plateaux de télévision parisiens si complaisants, comme l'équivalent de maire d'Alep, alors que c'est qu'un usurpateur. Il s'est autoproclamé lui-même et il est parti. Il ne s'est autoproclamé que sur une partie du territoire, l'Est, l'Ouest, on ne sait pas. Mais nous avons rencontré le véritable maire, qui a été démocratiquement élu, et qui ne connaissait même pas cette histoire. Il ne savait même pas qu'il y avait, comment je dirais, quelqu'un qui s'était fait passer pour lui à Paris. Il ne voulait pas le croire. On lui a dit, écoutez, vous allez sur les sites d'information, vous allez trouver ça, monsieur le maire, vous allez voir. Voilà. Mais ce que j'ai surtout trouvé, c'est contrairement à ce qu'on me dit, c'est des hommes, ces femmes qui sortent de nulle part, de la poussière qui se lève encore, qui viennent des champs qui accourent vers Alep. Et ils rentrent dans la mosquée qui est entièrement détruite, qu'ils se réapproprient, ils rentrent dans l'église, ils rentrent à l'hôpital, ils rentrent dans tout ce qui ressemblait un petit peu à leur quotidien. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils embrassent les soldats à tous les coins de rue. Je peux vous dire que si les sornettes qui me sont racontées à propos de Bachar el-Assad étaient vraies, ils n'auraient pas la même attitude. Moi, je me souviens de l'Espagne franquiste, que je connaissais très bien. Je peux vous dire que les citoyens espagnols, lorsqu'ils voyaient deux guardias civiles, vous savez, ils taillaient la zone et en vitesse. Et alors, si jamais ils voyaient un convoi militaire, ils rentraient trois sous-sols, enfin, ils rentraient sous terre. J'ai vu la même chose en Union soviétique, du temps de Brejnev. J'ai vu la même chose au Chili et en Argentine avec Pinochet. Donc, c'est quand même un signal, lorsque vous voyez des hommes libres, des citoyens qui nous ont parlé. Bon, bien sûr, ils n'étaient pas rasés de très près, hein, mais enfin, c'est le vrai peuple. Ils ne se seraient certainement pas jetés au bras d'une armée, qui est d'ailleurs une armée de conscription, contrairement à la nôtre qui est maintenant une armée de métier, si cette armée les avait gazés, massacrés, etc. Ensuite, on nous a parlé énormément d'une troisième coalition dite de musulmans modérés. Moi, je l'ai habillé de blanc. Je l'ai cherché partout. J'ai vu deux fronts. Et j'ai vu en gros le front dit Daesh Al-Qaïda, de l'autre le front syrien appuyé par les Russes. Je n'ai pas vu de chevalier blanc au milieu qui disait oh, du calme, du sang-froid. Je n'ai rien vu. C'est un immense mensonge. Alors, il a pu y avoir confusion au départ avec ce qui a paru être la révolution, le printemps arabe. Et d'ailleurs, à ce moment-là, moi je faisais le Tour de France, lorsque ça s'est déclenché,
je suis retourné spécialement à Paris parce que moi-même j'ai cru à ce moment-là qu'il y avait une vraie réalité. Parce que ça a déclenché à Tunis, ça s'était déclenché en Libye, ça avait démarré aussi en Égypte et bien sûr très fort en Syrie. Et je suis retourné à Paris pour aller voter ce que François Hollande avait déjà enclenché, c'est-à-dire l'armée française en Libye. Je croyais qu'effectivement il fallait protéger, qu'il y avait un véritable printemps arabe qu'on voulait mettre à mal. J'ai très vite compris que tout ça, c'était des pipeaux. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'intelligentsia de Daesh, si on peut appeler ça une intelligentsia, comme celle d'Al-Qaïda, a un pouvoir extraordinaire. Ils prennent le pouvoir partout où ils peuvent par les urnes, et sinon par la force. Et là, ils ont vu qu'en Europe, les printemps étaient très tendance. Donc ils ont lancé ça, mais très vite ils ont récupéré l'affaire. Et en Syrie, ils ont récupéré tout de suite. Et ce que nous avons réussi à faire, c'est se mettre un des leurs à la tête de l'Égypte, qui est quand même un pays très important dans cette zone, un pays qui a vu quand même l'avènement de Nasser et du nationalisme arabe. C'est-à-dire du nationalisme, surtout, c'était, bon, bien sûr, ils sont tous plus ou moins religieux, mais surtout, c'était des laïcs. Comme l'a été ensuite Hafez al-Assad, comme l'était l'ancien président irakien, enfin tous ces types qu'on a évacués pour mettre à la place des tueurs féroces. Donc ça, on ne l'a pas dit, mais pourquoi? Parce que je pense que une fois de plus, nous sommes tenus par le pétrole. Et, pardon. On entend dire que la France serait impliquée dans le soutien militaire et financier à Daesh ou Al-Qaïda, Al-Nosra, ces groupes, ou à l'Arabie Saoudite qui, eux, redistribueraient un peu leur aide à ces groupes islamiques en Syrie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que la France serait impliquée dans quelque chose comme ça? On le dit beaucoup, en tout cas, là-bas. Et plusieurs voix le disent, y compris des voix qui n'ont a priori pas tellement de relation avec la politique. Je pense par exemple aux Arméniens, que nous avons rencontrés nombreux, je pense aux orthodoxes, bon, ça c'est les religieux, mais je pense même à un ancien opposant dont j'ai le nom ici quelque part, à Bachar el-Assad. Mais moi je le crois sans même écouter les témoignages, parce que je suis à la commission des finances et je vois, alors je ne vois pas comme dans la commission de la défense le détail, mais je vois les ventes d'armes avec lesquelles dont nous sommes si fiers et que nous proclamons haut et fort. Mais je vois que jusqu'en 2010, sans discontinuer, nous avons vendu des armes à la Syrie et des armes très dangereuses. Pas des armes lourdes, mais des armes très dangereuses. Je me demande qui se retourne aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, nous continuons à en vendre aujourd'hui à l'Arabie Saoudite, dans toutes ses composantes. Vous savez que l'Arabie Saoudite, c'est complexe. Et surtout au Qatar, qui lui ne fait pas dans le détail. Donc, il est évident que ces armes passent directement à Daesh. À qui voulez-vous qu'elles passent? Donc, je pense que le jour où on fera la vérité, on établira la lumière, moi je vais y contribuer de mon mieux pendant cette campagne, ce n'est pas sûr qu'il n'y ait que Bachar el-Assad qu'on envoie à la cour de la Haye. Il est fort probable qu'on y retrouvera des responsables français de tout premier plan. Est-ce que vous avez un point de vue sur la place de la France dans l'OTAN? Oui, elle n'a rien à y faire. Parce qu'elle est là uniquement pour avoir une posture et puis pour pouvoir continuer à vendre ses armes au Moyen-Orient notamment, mais un peu partout où on en vend. Mais ce n'est pas notre place. Notre place aujourd'hui, c'est d'être des facilitateurs de paix. C'est d'être à nouveau présent, d'ouvrir des ambassades, et notamment celle de Syrie, d'urgence tout de suite.
Parce que, puisque Bachar el-Assad est ce tueur sinistre, mais ouvrons une ambassade pour y accueillir des réfugiés, pour accueillir ses opposants, pour les mettre à l'abri, comme le fait un grand pays, le pays des droits de l'homme et de la liberté. Ne nous cachons pas, ne restons pas derrière nos écrans parisiens qui ne disent plus que le contraire de la vérité. C'est une honte absolue d'ailleurs pour notre pays. Voilà. Ok. Merci.